Le mois dernier, DC Comics a communiqué sur le fait que Absolute Batman était le comics numéro 1 de l'année 2024 avec pas moins de 400 000 exemplaires vendus et que c'était tout simplement un phénomène. Un phénomène, c'est évidemment une réalité puisque 400 000 exemplaires dans l'état du marché actuel, eh bien c'est tout simplement fantastique, même si on le sait, 400 000 ventes, ça ne veut pas dire 400 000 lecteurs, puisqu'avec le jeu des variantes cover et des couvertures proposées par les boutiques américaines, notamment des couvertures exclusives qu'on ne trouve que dans ces boutiques, eh bien on le sait, il y a quelques centaines de milliers de lecteurs, mais pas 400 000, puisque beaucoup de gens comme moi, eh bien, n'achètent pas une couverture, mais plusieurs, par souci de collection et par passion. 400 000 exemplaires, c'est un phénomène. DC Comics a parlé en premier, surtout que nous vivons dans un monde où il n'y a plus beaucoup de chiffres de vente et de data, puisque avant tout était centralisé. Il y avait un seul distributeur de comics, hein, c'était Diamond Comics, et on avait tous les mois donc le classement avant le Covid des éditeurs avec le nombre de ventes. On savait que Batman ça se vendait à peu près à 100 000 exemplaires, que les X-Men quand il faisait beau, c'était 100 000 exemplaires également, et donc on avait ces chiffres là qui nous indiquaient et qui nous guidaient. On est ensuite passé à une époque où à post-Covid, où il y a eu plusieurs distributeurs, dont le distributeur Lunar Distribution, et là tout a changé puisque on n'a plus de data et on n'avait plus de chiffres croisés, et donc personne n'a été en mesure de faire des classements, des tableaux, des charts ou des statistiques comme on peut avoir en France avec l'institut GfK. Les seules infos que nous avons nous proviennent des éditeurs quand ils décident de communiquer dessus et quand ce sont des gros chiffres. On a entendu parler de 70 000 exemplaires pour le retour de Witchblade, on a entendu parler de 300 000 exemplaires pour le relaunch des Tortues Ninja par Jason Aaron, on a entendu parler de quelques chiffres assez savoureux, notamment 200 000 exemplaires pour le premier tirage de Absolute Batman, celui que j'ai entre les mains. Il en est déjà à son 4e tirage et le cumul se porte aujourd'hui à 400 000 exemplaires. Quand ce chiffre a été annoncé, j'ai dit deux choses. Non pas comme un prophète, mais simplement comme un simple observateur de ce monde des comics et de cette passion qui nous anime. La première chose, c'est que je me suis permis d'émettre un doute. Un doute puisque quelques mois plus tôt est sorti ce titre Ultimate Spider-Man numéro 1, qui a fait l'objet de pas moins de 7 tirages selon Bleeding Cool, mais il me semblait en avoir vu passer 8. Je me suis dit, mais quels sont les volumes, quels sont les chiffres de Ultimate Spider-Man, et avec 7 tirages ou 8 tirages, est-ce qu'il ne serait pas devant? Donc je me suis permis de poser la question comme un bon complotiste, dire attendez, on nous ment, les chiffres ne sont pas bons. Évidemment que je plaisante en disant ça. Et puis je me suis dit, si jamais DC Comics affirme que il y a 400 000 exemplaires d'Absolute Batman, et dans l'hypothèse où Ultimate Spider-Man a été plus populaire et a touché plus de monde et a été vendu à un plus grand nombre d'exemplaires, Marvel ne va pas s'empêcher de le dire, puisqu'ils vont reprendre la couronne à ce titre. Et donc du coup, eh bien, est sorti sur Bleeding Cool, justement, ce site d'actualité et également de gossip qui arrive à faire sortir des scoops. Hein. C'est eux qui ont fait sortir le retour de Jim Lee et Jeff Loeb sur Batman, hein, pour Silence 2, Batman Silence 2, Batman Hush 2. Ils sont des pronostics qui sont souvent payants et ils ont des petites rumeurs qui leur arrivent à l'oreille de la part de professionnels qui arrivent à faire sortir des news avant qu'elles ne soient officielles. Eh bien, il a affirmé que ce titre-là, Ultimate Spider-Man, non seulement avait dépassé Absolute Batman, mais en plus affiché un total sur ces 7 tirages de 450 000 exemplaires. Ce qui fait que le comics numéro 1 de l'année n'est pas Absolute Batman, mais c'est Ultimate Spider-Man numéro 1. Alors évidemment, les grands gagnants
ce sont les lecteurs qui ont lu de bons comics, et les grands gagnants, ce sont les boutiques de comics, parce que vous le savez, les comics ne sont pas distribués en grande distribution, ne sont pas distribués dans les supermarchés, ne sont quasiment plus distribués dans les stations-service, ni dans les épiceries, c'est vendu dans les boutiques de comics. Et dans ces boutiques de comics, ces comic shops, eh bien, sachez-le, un succès, eh bien, ça fait venir du monde et ça fait travailler les libraires. Donc 2 titres qui se tirent la bourre et qui se vendent à eux deux à quasiment 850 000 exemplaires, eh bien, ça fait du trafic, ça fait du chiffre d'affaires et ça fait des heureux. Ce qui nous fait dire que donc lui n'est plus numéro 1 mais est numéro 2 et que celui-là qui eh bien, est sorti il y a maintenant 11 mois donc n'a plus forcément le potentiel pour aller chercher un nombre de lecteurs additionnel, en tout cas pour ce format-là, puisqu'il est déjà sorti, vous le savez, en trade paperback aux États-Unis, en relié hein, avec le premier arc, avec les 5 premiers numéros, 6 premiers numéros d'ailleurs. Absolute Batman pourrait-il, puisque lui, il vient de sortir, et il est sorti il y a à peine un mois, pourrait-il dépasser le chiffre de 450 000 exemplaires? Eh bien, il en prend le chemin. Mais pour l'heure, il n'y est pas, puisque quand on parle de 400 000 exemplaires, on parle des 4 tirages. Et que pour le moment, le 5e tirage, s'il a lieu, n'a pas été annoncé. Et que s'il y a un 5e tirage, ce ne sera pas avant 2025. Et les Américains, ils aiment bien compter en années. Donc le titre numéro 1 de l'année 2024, ça risque de rester Ultimate Spider-Man. Et le titre numéro 2 sera donc Absolute Batman avec 400 000 exemplaires. Mais si jamais il y a un 5e tirage et qu'il arrive lui aussi à 450 000, évidemment que DC Comics va y communiquer là-dessus parce qu'ils se tirent la bourre et qu'ils sont là pour montrer qu'ils sont les plus forts. Mais ça sortira qu'en 2025. Et donc du coup, ça ne pourra pas être comptabilisé dans les chiffres de 2024. Voilà tout l'enjeu. Alors, je tiens à préciser qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, Marvel n'a pas officialisé, n'a pas communiqué et n'a pas confirmé le succès et les 450 000 exemplaires. Ce sont des chiffres qui viendraient du distributeur, qui ont été glanés et publiés par Bleeding Cool et qui ont été évidemment mis en avant par ce site qui, vous le savez, cartonne et ce site qui touche énormément de personnes. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est qu'on est sur 2 titres qui ont fait l'unanimité. Ils sont de qualité et ils renouvellent le genre. Ils séduisent des nouveaux lecteurs. Il réconcilie les anciens lecteurs qui étaient fâchés parce que le Batman de Chip Zdarsky et de Jorge Jiménez, malgré le talent de chacun, eh bien peinait à séduire un large public parce que le Spider-Man de Zeb Wells, John Romita Jr. et Ed McGuinness eh bien, peinait à fédérer les fans de Spider-Man. Celui-là, il a fait consensus, il a rassemblé les fans, tout comme celui-là a rassemblé les fans. Donc, c'est le lecteur qui y gagne et c'est tout le marché qui y gagne. En produisant des comics de qualité à destination d'un grand public, eh bien, on arrive à des merveilles. C'est QFD. Le numéro 1 de l'année, c'est donc Ultimate Spider-Man a priori. Le numéro 2 de l'année, c'est Absolute Batman. Mais c'est comme à l'école des fans. Pour moi, il n'y a que des vainqueurs, il n'y a que des gagnants. Et le gagnant, c'est le monde des comics. Ce sont les lecteurs et c'est bien entendu vous. Vous pouvez retrouver Ultimate Spider-Man dans la revue Ultimate Univers. Le premier numéro est sorti en blind pack, il vient de ressortir sans le blind pack, avec donc cette couverture. C'est un numéro qui comprend les 2 premiers numéros de Ultimate Spider-Man, mais également Ultimate X-Men, Ultimate Black Panther et le one-shot qui s'appelle Ultimate Univers. Donc ça, c'est déjà disponible. Le numéro 2 arrive dans quelques jours. Et oui, il arrive dans quelques jours en version française, puisque le 2e numéro de Ultimate Univers en VF arrive début décembre. Vous l'aurez certainement entre les mains, peut-être au moment de voir cette vidéo. Absolute Batman, il y a déjà 2 numéros qui sont sortis aux États-Unis. Il faudra attendre qu'il y ait 5 numéros pour avoir un relié en France chez Urban Comics. Ce sera certainement, on l'espère, pour le premier semestre 2025. Sinon, ce sera certainement pour l'année 2025. Merci d'être si nombreux à regarder Radio Comics. Merci d'être si nombreux à regarder ces émissions. Et pour n'en rater aucune, il y a une seule chose à faire, c'est s'abonner. Moi, je vous dis à très bientôt, les amis. Salut.